Je sais que vous êtes créatif. Donc, t'es designer. D'accord, une bonne équipe. Et en tout cas, je sais que c'est important de s'exporter. Et voilà, j'ai croisé une qui sait très bien s'exporter, qui travaille, qui vend des prestations depuis la Tunisie sur un système canadien. Et elle arrive à le faire. Elle maîtrise bien le processus de vente. En fait, on a eu un client. Les clients qui paient le plus, ce sont les entrées. On sent le client relevé. On a travaillé pour un marché barbé, très récent. Et ça, 40 par deux. Voilà, c'est. Vous allez être rémunéré pour la consultation, tout ce qui maîtrise ça, qui relevé, la stratégie, les outils. C'est le CM, le designer, donc il faut avoir beaucoup de compétences spécifiques pour des marchés qui sont en train de recruter, qui sont en train de aussi à fond. Et ça rentre le volet de réputation, veille, analyse et traitement de données. Et ça aussi, par exemple, ce que tu fais, par exemple, c'est du niveau supérieur, par exemple, ce qu'on a, nous, data analyst. Data analyst, nous, la journée homme en data analyst, ça commence à 550 € la journée. En régie, en assistance technique en France. En régie délocalisée, minimum, on est à 275 € la journée. Le data analyst, c'est un autre métier qui vient au niveau de la veille. Donc, et les tarifs, regardez, vraiment, l'avenir de Tunis, ça vient qu'à l'export. À l'export de prestations intellectuelles. Et il faut le faire à des bons tarifs. Pas cher, parce que je vois beaucoup de rêveurs à Tunis. Je sais pas pourquoi. Ou pas peu cher, pour ne pas rentrer dans la case indien ou case sur lequel on ne pourra pas les battre. On est très loin. Donc, un juste prix. Le temps de travail, plutôt, ce qui me coûte 45 €, c'est bon. C'est un peu au-dessus de la moyenne. Et si tu mutualises ton temps de travail, tu doubles ou tu triples ce chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'il faut faire. Les informaticiens. Est-ce qu'il y a des questions au prime, monsieur? Vous venez de parler sur la stratégie et la méthode à suivre pour les consultants. Pour les agences, est-ce que les logiques devraient être un peu similaires? Donc, quelle est la différence exactement pour la stratégie pour un consultant et pour une agence? Très bonne question. Alors, on travaille avec des agences. Regarde, je vais être très cru. Une agence n'a de valeur qu'au nombre de ses consultants et à la qualité de ses consultants. À la double, l'évaluation, quand on évalue un partenaire, ça a ces deux axes-là. Donc on va travailler avec lui, ou il a un futur consultant exportable qui maintenant soit la référence, ou à la qualité de leur CV, comment ils peuvent le défendre. Donc, les deux axes, une agence, tu es dans une agence tout seul, tu restes consultant. Mais tu as une structure que tu peux facturer. Mais qui dit, voilà, moi j'ai une agence, j'ai 3 CN, 2 infographistes, un UX, un de développeur mobile. Ça devient une agence intéressante. La stratégie que tu auras, c'est que chaque profil, tu vas donner un prix et que tu vas exposer sur le marché européen. Tu vas dire, voilà, moi je vous vends une team complète pour ton entreprise. Ça va te coûter tant par jour. Et normalement, si tu rassures et tu adoptes la bonne stratégie d'acquisition de clientèle et tu investis sur eux de l'information, tu peux gagner ce marché-là. C'est la même chose. Mais là, à la place de vendre une personne, tes compétences personnelles, c'est que tu vas vendre une team complète.
Et là, on est sur cette démarche-là. Donc on audite pas mal d'agences ou d'essais d'études locaux qui ont du mal à garder leurs ressources informatiques, leur donner la capacité de s'exporter, de garder leurs ressources et de les aider à recruter d'autres personnels. Et surtout, leur permettre de vendre au bon prix leurs ressources. Et ça, Fetoun, ils ont cette difficulté-là à l'avoir. Une dernière question. On a aussi l'honneur parmi nous ce soir d'avoir l'équipe qui est dans le CNAM. Le CNAM, le CNAM, on applaudit très très fort l'équipe de la CNAM qui va assurer notre retraite. Ils sont en train de faire un travail énorme pour la digitalisation. كل شيء يتم الصحة وتقليد الصحة. On sait le livre de constitution عندك. Bon, je vous cache pas, j'aime les jmaat الكنام. شكون اللي جاني؟ جاني جماعة ستي، البنوك الكل، الكنام. Il y a pas mal. ها؟ قاعد فيه. لا. شوف انا je suis pas dans une stratégie de voler des ressources ولا حاجه. مشكله في les institutions هذوك par exemple de Steak, elle investit énormément d'argent dans la formation. Elle achète des solutions à tout va. Mais elle n'a jamais formé des nouveaux consultants, des nouveaux informaticiens. Elle garde des personnes, elle n'est pas agile comme entreprise. Réellement, le plus gros choc que j'ai eu, c'est Steak. Elle a investi des milliards dans des solutions informatiques ou sur une data center ou tout ce que tu veux, mais elle n'a jamais su être agile en matière de ressources. J'ai vu quelques profils vraiment non exportables. Qui détiennent l'intelligence de ton school. Le pire, par exemple, le Bonouk. On a un programme qu'on appelle du reskilling et du upskilling. C'est pouvoir transformer des profils fonctionnels, par exemple banque, assurance, au métier de consultant système d'information. Si on peut prendre par exemple, l'idée c'est quoi? On prend quelqu'un qui fait du RH. Il a travaillé pendant des années dans un système d'information de ressources humaines. En tant que RH, il n'a pas de valeur, tu ne peux pas monétiser ses compétences en tant que RH. Et c'est ça le problème. Là où il peut monétiser ses compétences, seulement s'il passe par la case formation, il investit une formation sur le système d'information en ressources humaines. HR Access, SAP HR, je te donne des tonnes. Déjà, la solution, elle est où il est bien. Mais je connais pas HR Access. Les grosses boîtes ont SAP HR. Quand il se certifie à ce niveau-là, il peut devenir consultant en système d'information en ressources humaines. Et là, sa valeur, elle monte entre 550 €, 750 € la journée, France. En régie délocalisée, il peut aussi, il double, il triple son salaire. Et ce sont des métiers où il y a une pénurie de ressources en Europe, sur lesquels on peut les concurrencer, on peut trouver des places à fuir. Les métiers du système d'information, un système d'information gère tout le workflow d'une entreprise, que ce soit RH, finance, banque, on a la possibilité de transformer ce type de profil en consultant en système d'information. Et là, on crée de la valeur. Ce que ne fait pas, par exemple, les boîtes, les sociétés d'informatique, nos ressources partent. Pour une simple raison. Un, ils sont mal payés. Leurs patrons ne dirigent pas des marchés importants. Troisième chose, il y a qu'ils vont partir, donc ils ne vont pas investir sur la formation. Ou quatre, le patron ne sait pas s'exporter. Et c'est ça le problème. Il ne sait pas trouver des marchés à l'étranger. Donc les majorités, l'État, on a une dizaine d'entreprises informatiques intéressantes.
Ils ont tous été rachetés par les grosses boîtes françaises et européennes. هذاك سي نحى قعدوا الاخرين اللي جاوا من قبل شدوا avec une gestion catastrophique avec ils sont pas du tout agiles, aucun investissement. كلهم توا à ce jour-là j'en ai 4 et les sacrent à cause de ça. Parce qu'ils n'arrivent plus à attirer des candidats, parce qu'ils n'ont pas su se transformer et ils n'ont pas su s'exporter. Et c'est l'avenir. هذه المشكلة اللي ماشيين فيها نحن تونس. Les chasseurs, ils sont en train d'attaquer, par exemple, les services publics. C'est là où il y a encore des ressources. Où l'ESCOL قاعدة تفك مغاديك.